Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin et poursuivrons ensemble sur le thème des dons spirituels et notamment celui de guérison, le don des guérisons. Nous avons commencé à en parler la semaine dernière, dimanche dernier, et dans un premier temps, nous avons posé ce que n'est pas le don des guérisons tel que l'Écriture nous le définit, le présente, et je disais à ne pas confondre avec une guérison que Dieu pourrait nous accorder au travers d'un personnel médical, la médecine. Dieu peut nous guérir au travers des médecins, mais les médecins ne vont pas se réclamer du don des guérisons, qui est une manifestation du Saint-Esprit à un moment précis, à un moment donné. Nous disions que il ne faut pas confondre le don des guérisons avec les pratiques douteuses qu'on peut observer ici et là dans la société. Je veux parler des guérisseurs, ces pratiques auxquelles se livrent les guérisseurs, les magnétiseurs, les spirites. Certains disent avoir un don, mais il ne faudra pas confondre ce qui vient de Dieu avec toutes ces manifestations qui, du reste, n'apportent rien de bon à l'homme. Le don des guérisons se distingue aussi, disais-je la dernière fois, d'une intervention directe de Dieu, en réponse, par exemple, à une prière. C'est-à-dire que quelqu'un se trouvant malade peut parler à Dieu et lui demander d'intervenir et de le guérir, et Dieu répondra à sa prière et le guérira. Et je faisais remarquer que cela est une intervention de Dieu directe. Dieu guérit. Il n'a pas besoin d'un canal humain forcément pour intervenir. Mais pour qu'il y ait don de guérison, il faut effectivement un canal humain. Et selon ce qui nous est rapporté dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8, où les dons spirituels sont énumérés, on comprend bien qu'il y a effectivement cette réalité d'un canal humain, parce que l'Écriture dit « à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit ». Et la liste poursuit. À un autre, bon, le frère, puisqu'il a mis le verset, il peut continuer, la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Donc Dieu se sert d'un canal humain pour apporter la guérison à une tierce personne. Le don des guérisons n'est pas accordé à des fins personnelles. C'est-à-dire que la personne à qui Dieu accorde de manifester le don de guérison ne va pas le manifester sur soi-même, c'est pour faire du bien aux autres. Voilà ce que nous posions la dernière fois, et nous avons commencé à aborder la question suivante: pourquoi le don des guérisons est-il accordé? Dans quel objet, but se manifeste-t-il? Et nous disions que la guérison divine, au sens large, y compris par les dons de guérison, fait partie des grâces imméritées de Dieu. Donc Dieu manifeste sa grâce, Dieu accorde sa grâce. Et quand Dieu guérit, il y a là toute la manifestation de sa miséricorde envers celui qui souffre. Et par là même, nous disions que on ne doit pas envisager la guérison comme un dû. C'est une grâce de Dieu. Et cela est important, même quant au fait de nous approcher de Dieu. Je ne vais pas m'approcher de Dieu en revendiquant une guérison, mais je vais m'approcher de Dieu en toute humilité, en implorant sa grâce sur ma vie, afin qu'il me relève quand je suis malade, quand je suis atteint dans mon corps. Nous disions aussi que le don de guérison révèle les compassions de Dieu. Et je citais un passage dans Marc, chapitre 1er, verset 40,
où Jésus est devant un homme, un lépreux, et celui-ci dit à Jésus ceci, il lui adresse cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est qu'il est dit Jésus ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Avant d'étendre la main et de toucher cet homme, avant de lui adresser une parole, Jésus a éprouvé au-dedans de lui-même de la compassion. Il a été ému aux entrailles. Et cela, pour nous, est d'une grande édification parce que le Seigneur est celui qui n'est pas insensible à la souffrance de l'homme. Et parfois, les gens ont pensé, oh, Dieu ne voit pas, Dieu ne connaît pas ma situation, elle lui est étrangère, Dieu ne va pas m'accorder sa faveur. Non, Dieu est celui qui est sensible à la douleur de l'homme. Et on dira qu'il peut ne pas encore avoir agi. Il peut ne pas encore avoir adressé une parole. Mais il ne demeure pas moins que Dieu est un Dieu compatissant. Mais nous voulons aussi saisir cette vérité pour nous approcher de lui d'un élan ferme. Seigneur, j'ai besoin que tu uses de compassion à mon égard et que tu puisses me relever. Le don des guérisons, disions-nous aussi, est le témoignage de celui qui est venu se charger de nos maux, de nos maladies, de Jésus. Et Matthieu rappelle le ministère de Jésus au chapitre 8 de l'évangile qu'il a écrit. Et il nous dit ceci au verset 16, Matthieu chapitre 8, verset 16, il est écrit ceci, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Et nous rappelions ensemble que Matthieu cite ici une parole dite par le prophète Ésaïe que nous pouvons lire dans son livre au chapitre 53. Et c'est notamment le chapitre où le prophète décrit avec beaucoup de précision l'acte de la mort de Jésus, sa crucifixion et aussi sa résurrection. Et nous avons là ce témoignage que nous devons retenir fortement dans notre cœur. Jésus a été blessé parce qu'il avait un corps comme le nôtre, blessé dans sa chair, et celui qui a été blessé est à même de comprendre celui qui souffre dans son corps. Jésus a été à la croix pour se charger de nos péchés et pour nous les pardonner. Mais il a été jusqu'à la croix pour se charger aussi de tous nos maux, de nos douleurs, et se charger de nos maladies, tant sur le plan du cœur intérieur, de l'homme intérieur, nos souffrances intérieures, les souffrances de l'âme, du cœur, que sur le plan des souffrances physiques. Et Jésus est celui qui guérit encore aujourd'hui, parce qu'il a tout accompli à la croix. Gloire à Dieu. Voilà notre foi. On dira que c'est simple. Quelqu'un, en entendant cela, ce matin, pourrait dire, oh ben, ils sont rêveurs, ces gens. Faire confiance à un homme qui est mort il y a 2000 ans et faire reposer en lui son espérance, avoir une telle conviction, mais c'est absurde. Alors, sur le plan du raisonnement humain, effectivement,
on dira que ça n'a pas de cohérence, mais Dieu est au-dessus de tous les raisonnements humains. Et c'est vrai que Dieu, dans ce qu'il fait, est au-dessus de l'intelligence humaine, on ne peut pas comprendre, mais Dieu manifeste sa vie. Dieu se glorifie. Et Dieu est capable, encore ce matin, de répondre aux besoins de quelqu'un qui souffre dans son corps, qui a foi en la personne de Jésus pour guérir et pour relever. Et tout à l'heure, nous allons prier. Comme je l'ai annoncé la semaine dernière, on prendra le temps de prier avec ceux qui sont malades et de demander ensemble au Seigneur de les guérir, de les relever. Je voulais, dans la lancée de ce que nous avons partagé la semaine dernière, introduire le message de ce matin en lisant deux passages. Le premier dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, un texte que beaucoup de nous connaissent fort bien. Il est dit ceci: Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, nous pouvons lire ce qui suit au verset 19. Ceci: le Seigneur, après leur avoir parlé, c'est-à-dire après avoir parlé à ses apôtres, à ses disciples, fut enlevé au ciel. Et ils s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ces deux versets que nous avons lus nous permettent de dire, en ce qui concerne le don des guérisons, que celui-ci est le témoignage du Christ ressuscité. Nous avons parlé tout à l'heure de sa mort. Il a été élevé sur le bois de la croix et par là même il a porté nos maux. Jésus a été enseveli, mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts, 3e jour. Et il n'est pas resté définitivement sur la terre. Après sa résurrection, il est resté une 40aine de jours sur la terre, au milieu de ses disciples, les réconfortant, les encourageant. Et il a promis d'envoyer sur eux son esprit, le Saint-Esprit. Et après les 40 jours, Jésus est monté au ciel. Et nous venons de le lire. Et il est reparti là où il était. Donc physiquement, il n'est plus sur la terre. Et seulement, les apôtres ont eu une force par la foi qu'ils ont placée dans ce Sauveur, qu'ils ne voyaient plus physiquement, mais qui était encore vivant. Et ils s'en allèrent prêcher partout, nous est-il dit. Seulement le Seigneur, qui sur la terre travaillait en allant de lieu en lieu et en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, ce Seigneur agissait encore. Il travaillait avec eux. Il guérissait encore des malades. Et nous avons lu qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le témoignage qui est rendu à la personne de Jésus est celui-ci: comme il travaillait dans les jours où il était physiquement sur la terre, de la même manière qu'il travaillait aussi avec les apôtres qui depuis ne sont plus sur la terre, sont décédés, de même, ce Seigneur qui est vivant travaille encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il accomplit encore des miracles aujourd'hui. Et nous pouvons vraiment nous attendre à lui.
et nous approcher de lui d'une manière simple et naturelle, mais confiante, et nous appuyer sur sa parole. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses, mais je puis vous dire que en ayant servi le Seigneur dans plusieurs villes et maintenant ici, ces paroles sont avérées. Le Seigneur agit encore, le Seigneur guérit encore. Et ce matin, si je demandais aux uns et aux autres de se manifester, de ceux qui ont été guéris par le Seigneur, bien des mains se lèveraient. Oh, on peut le faire. Il y en a qui agitent la main. Gloire à Dieu. Hein? À 80%. Élie dit à 80%. C'est déjà bien. 80%. Mais le Seigneur guérit aussi à 100%. Et je vais encourager Élie à persévérer dans la prière et dans la foi, en s'attendant à une guérison totale. Justement, en parlant de cela, vendredi, nous avions une réunion de prière et avant le temps de prière, une de nos sœurs dans la foi et qui fait partie de l'Église a posé la question suivante: pourquoi Jésus s'y est-il pris à 2 fois pour guérir un aveugle? Le récit nous est rapporté au chapitre 8 de l'évangile de Marc. En effet, Jésus a posé ses mains sur l'aveugle, a prié pour lui et lui a demandé s'il voyait quelque chose. Et cet homme de répondre: voilà, je vois des gens, mais qui sont comme des arbres qui bougent et qui marchent, qui ne voyaient pas encore de manière claire. Et puis, le récit nous dit que Jésus a de nouveau prié pour cet homme, et là, il a vu clair. Et la sœur demandait, il dit, mais pourquoi Jésus a-t-il agi de la sorte? Et nous disions simplement que on ne peut pas enfermer le Seigneur à une seule manière d'agir et de procéder. Jésus aurait pu, juste par une parole, permettre à cet homme d'être guéri du premier coup, instantanément. Et d'ailleurs, il l'a fait à d'autres occasions. Mais dans cette situation précise, il s'y est pris à 2 fois. Et donc il a fallu aussi, quelque part, de la persévérance, même si, je vous l'accorde, cela a dû durer seulement quelques minutes, mais il a quand même fallu que cet homme permette à Jésus de prier encore. Et donc, c'est vrai, il y a des guérisons qui vont être instantanées, mais il y en a aussi qui prennent du temps. Et c'est le même Seigneur qui agit, et c'est à lui qu'on doit s'attendre. Tous nos encouragements à Élie encore, je le répète, pour le conforter dans sa foi et dans sa confiance en la personne de Jésus. Mais le Seigneur travaille, le Seigneur agit encore. Nous ne connaissons pas un Dieu mort, point, mais c'est un Dieu qui vit, un Dieu qui est capable de se révéler au cœur. Un Dieu qui est capable de déposer dans nos cœurs une réelle conviction qu'il nous aime, une réelle conviction qu'il a son regard sur nos vies, une réelle conviction qu'il change les cœurs. Et croyez-moi, celui qui se tient devant vous n'est plus celui qu'il était quand il avait 16 ans et moins de 16 ans. Parce que le Seigneur a commencé une œuvre dans sa vie, une œuvre qui n'a pas encore fini. Ah oui, Dieu continue de travailler ma vie, de changer ma vie, de changer mon cœur. Mais je suis reconnaissant à ce Seigneur parce que je le vois à l'œuvre dans ma vie. Et beaucoup d'entre nous le voient aussi à l'œuvre dans leur vie. Le don de guérison est l'expression de la volonté de celui qui veut faire du bien aux hommes. Et pour ma part, je pense qu'il est important de le souligner. C'est l'expression du Dieu qui veut faire du bien. Dieu se plaît à faire du bien. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, Pierre,
qui se trouve devant un officier romain, va dire ceci à Corneille, c'est le nom de cet homme, et tous ses proches. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et j'appuie sur cette parole. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et Pierre va mentionner entre autres la guérison. Il faisait du bien en guérissant partout où il allait. Et on peut relever que Jésus est celui qui encore ce matin veut faire du bien, veut te faire du bien, veut te guérir, veut te consoler et veut te relever. Il y a dans l'Écriture un exemple qui a retenu mon attention au sujet du bien que Jésus fait aux hommes. C'est le témoignage de son arrestation par les principaux chefs du peuple, les sacrificateurs, à Gethsémani. Les gens sont venus vers lui, alors qu'il n'avait rien fait de mal, avec des épées, des bâtons, pour se saisir de lui et pour le livrer aux autorités romaines. Ils voulaient se débarrasser de lui, le faire mourir. Et il y avait avec Jésus ses disciples, et un nommé Pierre. Pierre avait lui aussi une épée. Et alors que ces gens voulaient s'emparer de Jésus, Pierre a sorti son épée pour se venger, pour s'opposer à la foule. Et avec son épée, il a tranché l'oreille d'un certain Malchus, serviteur du souverain sacrificateur. Mais ce qui est remarquable, c'est que Jésus s'est interposé, ordonnant à Pierre de ranger son épée, et qu'a-t-il fait? Il a touché l'oreille de Malchus et l'a guéri. Jésus a fait du bien à Malchus. Il a fait du bien à quelqu'un qui n'avait pas de bonnes intentions à son égard. Alors que les hommes blessent et font du mal, Jésus, lui, guérit. Alors que les hommes sont prompts à se venger, Jésus, lui, il est prompt à rendre le bien pour le mal. Et c'est ce Seigneur que nous évoquons. Il aurait pu, dans cette circonstance, lui aussi s'opposer à la foule. Et même, il n'était pas obligé de guérir cet homme. Mais il est le bien, la manifestation même du bien, au plus haut point. Et là, Jésus a étendu sa main. Il a guéri. Il a relevé. Et on a en lui ce modèle. Tous ceux qui aspirent à marcher avec Jésus sont invités aussi à faire du bien, à poser des actes qui font du bien, à dire des paroles qui font du bien. Tout autour de nous, il y en a qui blessent même par leurs paroles, qui blessent par leurs actes, qui blessent par leurs attitudes. Mais celui qui veut vivre selon le modèle de Christ est invité à faire du bien, à s'inscrire dans ce bien. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, ayant compris ces choses, va écrire aux chrétiens de Rome, dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, verset 21, il peut dire ceci:
ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et peut-être cette parole s'adresse-t-elle à quelqu'un en particulier ce matin. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas emporter par ces pensées d'amertume, de vengeance, mais laisse Jésus, par son amour, répandre encore le bien dans ton cœur et te permettre de faire du bien. Et par la guérison qu'il a accordée, il a ainsi manifesté de bien, il a fait du bien. Et par la guérison qu'il veut encore accorder ce matin, je le crois, Jésus est disposé à faire du bien. Ce matin, j'avais beaucoup de choses à partager avec vous, entre autres les moyens par lesquels Dieu manifeste sa guérison. Mais je vais passer très rapidement avant qu'on prenne le temps de prier. J'ai noté, en m'appuyant sur bon nombre de versets de l'Écriture, que Dieu répand la guérison au travers de la prédication de l'Évangile. Et je vous donne une référence, Actes chapitre 14, verset 8. J'en parlais la semaine dernière et je passais dessus rapidement. Il est question de Paul arrivant avec Barnabas dans la ville de Lystre et prêchant l'Évangile, la parole de Dieu. Il y avait là un boiteux de naissance, il est bien précisé, quelqu'un qui n'avait jamais marché. Et cet homme écoutait la prédication de l'Évangile. Et à un moment, Paul posera son regard sur lui. Et il est dit, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc Paul lui dit, lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. Et il y a ajouté, et il se leva d'un bond et marcha. Il écoutait la prédication, cet homme. Et pendant qu'il écoutait la prédication, la foi est née dans son cœur. La prédication de l'Évangile suscite la foi. Et c'est vrai que beaucoup peuvent se demander, mais je n'ai pas la foi. Mais comment faire pour avoir la foi? La foi, nous est-il dit, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend précisément de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient. Et cet homme a eu la foi. Il entendait l'Évangile pour la première fois, et son cœur s'est ouvert à cette prédication. Et Dieu veut encore susciter la foi dans un cœur qui s'attend à lui, qui est disposé à le voir agir en lui, dans sa vie. Deuxième chose que je voulais noter, c'est que Dieu guérit directement par le contact avec sa parole. La prédication, mais nous pouvons nous-mêmes lire la parole de Dieu chez nous et saisir une promesse de Dieu et ainsi être guéri. Je lisais hier un livre, un témoignage. C'est un livre qui va paraître dans les prochains jours. C'est quelqu'un qui a été atteint profondément dans son corps et même dans son psychisme, et qui a été guéri par le Seigneur. Et la personne raconte son parcours, qui a été un parcours très difficile. À un moment donné, cet homme désespérait de recouvrer la santé. Et puis, il a été au contact de l'Écriture, il était croyant au départ, et il a été au contact de
l'Écriture en lisant un texte dans le psaume 50, verset 15, où Dieu dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et son attention s'est posée sur la partie « je te délivrerai ». Et il dit dans son témoignage que c'est comme si cette parole sortait carrément du texte et se gravait dans son cœur. Et il a saisi cette promesse de Dieu, il l'a fait sienne et il s'est appuyé sur cela. Ça a pris encore des mois, voire des années, mais à la fin, il a été totalement guéri. Au point que les médecins qui le suivaient ont conclu que c'était véritablement un miracle. Parce qu'en plus, il était soumis à un traitement lourd qu'il ne pouvait pas arrêter avant une quinzaine d'années, une dizaine, voire une quinzaine d'années. Mais lui, au bout de quelques mois, a décidé d'arrêter ce traitement et il a vu son état s'améliorer et il est sorti complètement de cette situation. Dieu l'a totalement guéri. Alors j'en parle ce matin pour étayer ce que nous venons de dire. Il envoya sa parole. Nous est-il dit dans le psaume 107, le verset 20 précisément, il envoya sa parole et les guérit. Dieu est capable encore de donner une parole, sa parole, pour relever et pour guérir quelqu'un. Et puis, Dieu guérit par le moyen de la prière. La prière avec imposition des mains, et tout à l'heure, nous allons le faire, prier avec imposition des mains. Jésus donne cet ordre à ses disciples dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 15. Il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'évangile, à toute la création. » Il ajoute « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et il ne s'arrête pas là, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Et chers amis, si vous avez entendu pendant ce culte des gens parler en des langues inconnues, ne dites pas qu'ils sont fous. Ils vivent simplement ce que Jésus a prescrit à l'Église, aux croyants, ceux qui croient en lui. Et c'est l'action de l'Esprit qui nous donne de glorifier Dieu dans un langage différent de celui que nous parlons communément. Et c'est ce qui est écrit. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et cela est vrai. Et tout à l'heure, nous allons imposer les mains au nom de Jésus à ceux qui croient en lui. Oh, je tiens à préciser que les mains de l'homme n'ont rien d'extraordinaire. Surtout après avoir parlé des magnétiseurs et autres, il est bien de préciser cela. J'ai été moi-même malade. Juste avant le déménagement pour venir à Dijon, j'ai été bloqué du dos, 15 jours avant. Et il y a quelqu'un avec qui j'avais sympathisé et qui m'a dit « Oh, écoutez, laissez-moi poser mes mains sur vous. » Il dit « Oh, ben, c'est très gentil de votre part. » Il dit « Mais non, mais si mes mains peuvent être utiles, si je peux faire quelque chose par mes mains. » En fait, c'est quelqu'un qui pratiquait de la sophrologie. Et donc, cet homme pensait avoir certains pouvoirs par ses mains.
J'ai dit naturellement non, et je ne me suis pas laissé imposer d'aimer dans ces conditions-là. Ah ouais, il y en a qui, effectivement, pensent avoir un certain pouvoir, qui ne viennent pas forcément de Dieu. Mais quand Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades, il a bien pris le soin de préciser en mon nom, c'est lui qui agit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui est capable de toucher un malade. Les hommes sont comme tous les autres. Moi, je n'ai rien de particulier, mais si votre foi, vous la placez en Jésus ce matin, nous allons prier ensemble, l'Église va prier, et c'est Jésus qui guérit les malades. Lui, il nous demande de croire. Ils croiront. Donc, c'est notre part. Il nous demande de croire en lui. Il nous demande aussi d'imposer les mains. Donc, nous croyons et nous obéissons. Maintenant, le reste, c'est lui qui le fait. C'est pas l'homme qui le fait, mais c'est lui qui le fait. Et comme nous le disions encore tout à l'heure, avec force, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et nous allons prier ensemble. Je vais inviter l'Église à prier maintenant.